iOS 18.2 est sorti il y a quelques jours et il ramène pas mal de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence. J'ai pu m'amuser avec quelques fonctionnalités pour pouvoir vous faire un retour le plus complet possible. Dans cette vidéo, on va parcourir ce que Apple Intelligence va vous permettre de faire, analyser un petit peu Apple Intelligence en général pour vous faire mon ressenti global sur cette technologie. Et enfin, je vais vous donner la date estimée de la sortie d'Apple Intelligence en Europe et vous expliquer un petit peu pourquoi ça prend autant de temps. Alors la première fonctionnalité d'Apple Intelligence, bien sûr, c'est une fonctionnalité dont vous avez tous entendu parler, c'est les Genmoji, le fait de générer des emojis complètement customisés à partir de texte. Donc c'est une fonctionnalité assez sympa, j'ai réussi à la tester et voilà les points que j'ai bien aimés. Premièrement, le fait qu'on puisse inclure un sujet. iOS va analyser votre galerie photo et va vous extraire tous les personnages que vous avez et que vous allez pouvoir sélectionner comme base de votre emoji. Ensuite, j'ai bien aimé le fait de pouvoir générer directement des emojis depuis le clavier lorsque vous écrivez un message par exemple. Et enfin, dernier point, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait l'application Image Playground qui va vous permettre de créer des Genmoji complètement indépendants que vous allez pouvoir enregistrer pour réutiliser plus tard. Mais il y a quand même quelques points que j'ai un petit peu moins aimés sur Genmoji. Déjà, le premier point que j'ai trouvé assez bloquant et des fois ça rend l'application inutilisable, c'est le fait que ce soit super lent à utiliser et surtout lorsqu'on prend comme base un personnage, si je me sélectionne comme base d'un Genmoji, ça va prendre plusieurs minutes et des fois l'image ne se générera même pas. Ensuite, il y a une limitation à une seule personne à la fois, c'est-à-dire que si vous voulez générer un Genmoji qui vous inclut vous et votre copine ou vous avec votre chien, ce n'est pas possible, ça va toujours être un personnage qui est en train de faire plusieurs actions. Et dernier point, parlons-en de ces actions. Des fois, je trouve que l'IA n'est pas assez précise, c'est-à-dire que si je donne un personnage en train de faire quelque chose, par exemple grimper sur une montagne ou quelque chose comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un emoji de la personne et générer une montagne derrière, mais il ne va pas faire un emoji qui vous représente en train de faire l'action et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. En tout cas la fonctionnalité s'annonce prometteuse pour un début parce que moi je me suis amusé avec la version bêta, on verra comment ça va évoluer dans l'avenir. Deuxième fonctionnalité Apple Intelligence plutôt sympathique, c'est la baguette magique et en gros ça va vous permettre de créer des images à partir de texte. C'est inclus dans l'application Notes, vous pouvez écrire votre texte, vous sélectionnez l'outil baguette magique, vous faites un petit cercle et il y a un petit effet coloré assez sympa qui va apparaître. Et voilà, comme pour Genmoji, vous avez un prompt qui va sélectionner 3 paramètres et vous générez l'image correspondante. Bien sûr, une fois que l'image est générée, par exemple une image d'une voiture devant le méthane, vous avez l'option de modifier l'image générée après coup et rajouter encore plus de paramètres. Vous pouvez par exemple changer la direction de la voiture, vous pouvez changer sa couleur et plein d'aspects en rajoutant de plus en plus de paramètres. Alors je trouve que cette fonctionnalité est plutôt cool pour générer des graphiques qui schématisent un peu un texte que vous avez écrit. Par contre, l'aspect un petit peu cartoon fait trop effet emoji pour le coup et ça ne peut pas être utilisé dans plusieurs contextes. J'aurais aimé avoir l'option de générer une image un peu plus réaliste, mais ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, ça reste quand même impressionnant et j'ai hâte de pouvoir l'exploiter à son plein potentiel. Alors toujours avec la baguette magique, vous pouvez encercler des croquis que vous avez dessinés. Il faut par contre quand même écrire un petit texte et Apple Intelligence va générer une image ressemblante à votre dessin. C'est plutôt sympa comme option. Je vais continuer de faire de plus en plus de vidéos de tests d'IA, d'Apple Intelligence, même sur Google, Android et des tests sur macOS. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ces vidéos lorsqu'elles vont apparaître. Ensuite, grosse nouvelle fonctionnalité d'iOS 18.2, toujours avec Apple Intelligence, c'est Visual Intelligence. Et beaucoup de personnes, moi y compris, attendaient cette fonctionnalité. Pour y accéder, le plus simple, c'est d'avoir un iPhone 16. Oui, car ils ont enfin trouvé une utilité à ce bouton caméra mode sur le côté qui, jusque-là, ne servait à rien. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, ça va lancer la caméra intelligente. Et donc avec Apple Intelligence activée, vous aurez une nouvelle interface de caméra avec 3 fonctionnalités, soit prendre une photo, soit demander à Siri, soit faire une recherche. Donc si vous prenez une photo et vous appuyez sur Ask, ça va demander à ChatGPT des informations sur ce que vous voyez et ChatGPT vous fera une description de l'image. Si vous appuyez sur Search, ça va faire une recherche d'images inversée sur Google et vous sortira par exemple les produits correspondance. C'est une fonctionnalité qui est disponible d'ailleurs depuis un moment sur les Samsung, sur Android et c'est sympa de retrouver cette fonctionnalité sur iOS. Alors l'expérience d'utilisation de Visual Intelligence est vraiment
très bien foutue. Elle est foutue à la Apple Way, on va dire. Par exemple, si vous pointez la caméra sur un restaurant, même si vous n'appuyez pas sur la photo, vous aurez automatiquement le nom du resto qui apparaît en pop-up. Vous aurez des informations sur l'heure d'ouverture et même un bouton menu qui va apparaître s'il est disponible pour ce resto en particulier. Autre option sympathique, c'est par exemple si ce restaurant offre Uber Eats, vous allez avoir Uber Eats qui apparaît automatiquement aussi. Bon, si je suis déjà devant le resto, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça, mais ça a le mérite d'être là. Alors cette fonctionnalité est aussi dynamique, donc si vous pointez votre caméra sur plusieurs restaurants à la fois, ça va bien entendu s'adapter et vous allez avoir la pop-up qui apparaît en fonction du restaurant que vous regardez, ça c'est plutôt cool. Si vous n'avez pas d'iPhone 16, cette fonctionnalité est quand même disponible sur l'iPhone 15 Pro. Il suffit de pointer la caméra classique sur un objet, vous maintenez appuyé le bouton d'alimentation dédié à Siri enfoncé et vous aurez accès aux mêmes fonctionnalités. Autre fonctionnalité déjà existante dans iOS 18.1 mais qui se voit améliorée dans iOS 18.2, c'est la partie génération de texte. Maintenant, avec iOS 18.2, vous pouvez sélectionner votre texte, aller dans le menu d'Apple Intelligence et vous aurez la possibilité de le changer. Sur la version 18.1, vous pouviez juste changer le ton du texte, professionnel, amical ou concis. Mais maintenant, avec iOS 18.2, vous pouvez décrire vous-même le changement que vous souhaitez apporter avec l'outil de description. Par contre, vous ne pouvez pas être trop détaillé au niveau des changements que vous souhaitez apporter. Pour faire cela, il faut accéder à l'outil Compose et là, vous aurez accès à ChatGPT et là, on atteint un niveau exceptionnel de génération de texte. Bon, je ne vais pas vous expliquer ChatGPT, vous savez sans doute qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec cet outil. Et d'ailleurs, en parlant de ChatGPT, avec iOS 18.2, vous avez l'option d'utiliser ChatGPT Extension et en gros, vous allez pouvoir permettre à Siri d'utiliser ChatGPT pour vous répondre. Vous n'avez pas besoin d'un compte ChatGPT pour l'utiliser, mais si vous utilisez l'option sans compte, vous aurez une limite de requêtes par jour. Si vous avez un compte ChatGPT, vous pouvez le connecter ici si vous voulez. Avec cette option, Siri va enfin être utile et vous donner de vraies réponses à vos questions. Si vous demandez la recette d'un menu ou des questions sur un livre que vous êtes en train de lire, avec cette option, vous pouvez aussi demander à Siri de générer des images oralement en lui donnant des descriptions et elle demandera donc à ChatGPT de le faire pour vous. Et donc, ça change un peu de Genmoji où c'est vraiment un effet emoji. Là, avec ChatGPT, vous allez, avec un texte en entrée, pouvoir générer une image vraiment bien foutue et avec le thème que vous souhaitez. Et bien sûr, ça marche aussi pareil pour du texte. Si vous demandez à Siri de vous générer un texte que vous voulez envoyer par mail ou quelque chose en note, eh bien, ça va vous le faire aussi en demandant à ChatGPT. Alors, vous pensez que c'est fini? Non. Siri peut aussi envoyer votre écran à ChatGPT. Par exemple, vous avez ouvert votre téléphone, vous avez ouvert un fichier Number, par exemple, où vous êtes sur une page internet avec plein de chiffres. Vous pouvez demander à Siri de faire le calcul de ce que vous êtes en train de regarder sur l'écran. Elle fera un imprime-écran et vous pourrez choisir l'option d'envoyer directement l'imprime-écran à ChatGPT, ce qui est pratique si c'est des images, par exemple. Sinon, vous pouvez tout simplement envoyer le contenu texte à ChatGPT et donc ChatGPT vous fera le calcul et vous donnera une réponse. Pareil, si vous êtes en train de regarder un texte, vous demandez à Siri de générer une image correspondant à ce texte-là, elle fera un imprime-écran, l'enverra à ChatGPT et vous fera la génération pour vous. Donc Apple Intelligence, vous l'aurez compris, avec iOS 18.2, c'est pas mal de nouvelles fonctionnalités. Mais j'ai quand même quelques points de freinage. Déjà, premier point, pas d'Apple Intelligence sur iPhone 15 et iPhone 15 Plus, ce qui me fait halluciner car l'IA générative est quand même disponible sur beaucoup de smartphones Android. L'explication d'Apple, c'est que son IA est on-device, ça veut dire qu'elle va tourner directement sur votre téléphone en local, mais pour le coup, je comprends le besoin de cette puissance pour Genmoji, mais de toute façon, même sur iPhone 15 Pro, je trouve qu'il est trop long et franchement pénible à utiliser. Visual Intelligence peut être gourmande même pour un iPhone 15 Pro, mais Apple du coup propose un Private Cloud Computing, donc un réseau Internet dédié qui va vous permettre de processer votre demande sur le réseau, donc un réseau privé qui fera tourner votre requête. Mais pourquoi pour le coup ne pas faire ça aussi pour l'iPhone 15, pour l'iPhone 14 et l'iPhone 13?
Les fonctionnalités de génération de texte peuvent être gourmandes et sont faites en device, mais dès qu'on veut pousser un petit peu plus les requêtes, on doit de toute façon passer par ChatGPT. Et donc pour le coup, le baratin du on-device et du private, ça tombe à l'eau dès qu'on utilise cette option. Et d'ailleurs, parlons-en de ChatGPT. Je suis personnellement fan de l'outil, mais j'ai l'impression que toutes les fonctionnalités sympathiques d'Apple Intelligence, c'est finalement une passerelle vers ChatGPT, bien intégrée certes avec les applis Apple, avec Siri, mais sans plus. Et là encore, la partie private et anonyme d'Apple, ça tombe dans l'eau. Parce que oui, quand on utilise ChatGPT via Siri, c'est anonyme, mais vous allez être limité en nombre de requêtes par jour. Et dès que vous souhaitez avoir plus de requêtes, il faut connecter votre compte ChatGPT et là, vous n'êtes plus anonyme du tout. Certes, Apple affirme que c'est vous qui choisissez d'activer ChatGPT ou pas, mais je pense que tout le monde va être obligé de l'activer vu la limitation de l'IA native d'Apple. Quant à la sortie en Europe, il faut savoir que les réglementations en Europe sont plutôt chiantes. Nous restons complètement à la bourre sur ce point et avons beaucoup de régulations qui freinent le déploiement de l'IA en France. Fort heureusement, la Convention européenne sur l'IA aura lieu en février 2025 et aura pour but d'assouplir ces réglementations. Donc, nous pouvons effectivement espérer une sortie d'Apple Intelligence sur iOS en Europe en avril 2025. Je vous ferai bien sûr une vidéo dès la sortie d'iOS 18.3 et dès qu'il y a des nouvelles sur les sorties en Europe. Donc pensez à vous abonner pour ne pas les louper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Apple Intelligence et est-ce que vous utilisez par exemple l'IA sur les smartphones Android. Je serai intéressé d'avoir votre retour. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. A plus, prenez soin de vous.